Maîtresse en détresse par Daniel Simard. Chapitre 1. Les petits énervés. Notre maîtresse a l'air ordinaire, mais il ne faut pas s'y fier, car Véronique est un peu sorcière par sa grand-mère. Juste un peu. Oubliez le balai volant et le chapeau pointu. Véro roule en auto. Et puis, pour ce qui est de sa grand-mère, elle ne le dit à personne. Pratiquer la sorcellerie n'est pas un métier apprécié dans notre société. Véro le sait très bien et elle se tient. Sauf qu'il ne faut pas l'énerver. Quand elle s'énerve, notre maîtresse jette des sorts. C'est plus fort que elle. Elle nous a même jeté un sort dès le premier jour d'école. Parce que dans notre classe, voyez-vous, nous sommes 25 petits énervés, très énervants. À la maternelle, nous étions super énervants. En première année, méga super énervants. En deuxième, extra méga super énervant. En troisième, archi extra méga super énervant. Voilà pourquoi l'ancienne maîtresse de quatrième année a décidé de changer d'école avant notre arrivée et voilà comment Véro a été engagé pour la remplacer. Nous sommes sa première classe. Pauvre nouvelle maîtresse. Elle n'avait jamais fait l'expérience d'énerver aussi énervant que nous. Si bien que le jour de l'entrée, vers 14h30, elle nous demande bêtement « Qui vous racontait son été ?» Très bien entendu. Et comme on se met tous à raconter notre été en même temps, Véronique doit crier très fort par-dessus nos 25 petites voix suraiguës. Levez la main pour parler. Être énervé n'empêche pas d'être obéissant. Aussitôt, nous levons tous la main. Sans cesser de parler pour autant, Véro, elle, commence à s'impatienter modérément. « Taisez-vous !» Puis, elle me pointe du doigt et dit « Toi, raconte-nous ton été. Les autres, écoutez. » Je poursuis donc en solo le récit de mes vacances en camping, les joyeux boulots. Les autres se taisent, la main toujours en l'air. En fait, c'est à qui tendrait le bras le plus loin. Plus une seule fesse ne touche à une chaise. 24 mains s'agitent vers Véro, comme si elle était la dernière bouée de sauvetage après un naufrage. « Baissez la main !» hurle-t-elle. Notre obéissance a tout de même les limites des limites, en particulier celles de nos mains. Curieusement, elles s'agitent davantage. Les visages, eux, se font suppliants. Rick n'est plus capable de se retenir. Pendant que j'explique comment j'ai perdu Gudule, ma grenouille, il s'écrie « Moi, j'ai été chez mon oncle !» Il n'en faut pas plus. Tout le monde se remet à parler en même temps. Et c'est la catastrophe. Véro s'énerve vraiment. Incroyable. 25 petits crapauds bondissent soudain de nos 25 bouches. Poc, sur nos pupitres. Ça nous coupe le sifflet tout nez. Chacun veut baisser le bras. Il n'y a pas plus moyen. Les 24 bras restent dressés comme des antennes. Heureusement que le mien n'était pas levé. Des larmes commencent à couler. Catherine se précipite vers la porte, le bras levé. Véro lui barre le chemin. « Retourne à ta place, s'il te plaît, Catherine. Calmez-vous, les amis. Dans 2 heures, mon sort ne fera plus effet et vous pourrez baisser les bras. Mais d'abord, je vais tout vous expliquer. » C'est alors que notre enseignante nous dévoile son secret. Sa grand-mère était une vraie sorcière. Et oui, il en existe encore quelques-uns par le monde. En tout cas, le grand-maman de Véro a pris sa retraite de la sorcellerie quand elle est tombée amoureuse d'un homme normal. Le grand-papa de Véro,
Comme dans les plus belles histoires, ils se sont mariés et ont beaucoup d'enfants normaux. Mais lorsque leur fille aînée a mis au monde Véronique, notre maîtresse, toute la famille a compris que le nourrisson avait hérité d'un petit quelque chose de sa grand-mère. Dès qu'on tardait à lui donner le biberon, le bébé s'agissait, devenait écarlate, hurlait. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que à ces cris, tous les appareils électriques se sont un jour mis en marche. Le lendemain, les lampes ont valsé. Le surlendemain, le lit de la petite a commencé à tourner comme un toupie. Par bonheur, les sauts du bébé sont de courte durée, seulement 2 minutes. N'empêche, ses parents ont pris soin de ne plus jamais contrarier Véro. Et, comme celle-ci est plutôt paisible, elle a pu grandir à peu près normalement. Elle croyait même pouvoir se contrôler. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur la classe des petites énervées le plus énervant. Nous écoutons cet extraordinaire récit, les yeux ronds et les bras toujours levés. Il est évident que notre maîtresse n'est pas vraiment une vilaine sorcière, surtout quand elle s'exclame. Si vous saviez à quel point je suis désolé, vous comprendrez que je ne peux pas enseigner dans ces conditions. À ces mots, Véro éclate en sanglots, puis elle se mouche avec un son de trompette triste. On ne peut rien imaginer de plus déchirant à voir ou à entendre. Vicky chuchote. Non, reste, Véronique. On va se calmer, c'est promis. Juré. On ne le dira à personne pour ta grand-mère et le reste. Ça restera entre nous. Juré, craché, renchérit Caroline. Moi, je m'écrie. Levez la main, ceux qui veulent que Véro reste. Là, tout le monde éclate de rire. Notre pauvre sorcière se remouche avec un son de flûte joyeuse. En tant qu'expert en crapauds et grenouilles, et en tant que seul élève à pouvoir utiliser ses 2 mains, je me dépêche d'attraper les 25 crapauds. Véro trouve une boîte où les enfermer. Ensuite, chacun raconte calmement son été, par ordre alphabétique. Steve Saint-Pierre dit son dernier mot juste comme la cloche sonne à la fin de la classe. Nous sautons tous, les bras en l'air. Même moi, pour ne pas attirer l'attention. Quand la directrice demande ce que nous avons, Véro répond. Je leur ai jeté un sort. Oui, Véronique est une vraie sorcière, crions-nous encore. Personne n'a menti et tout le monde rit. La directrice aussi, elle s'exclame ravie. Enfin, ça prendrait bien une sorcière pour calmer nos petits énervés. Chapitre 2. Les grands cachotiers. Nous sommes peut-être de petits énervés, mais nous ne sommes pas des traîtres. Personne n'a bavassé le secret de Véro, même si ça n'a pas toujours été facile. Prenez ce fameux jour de la rentrée. Se retrouver les bras en air à 25 passe encore, mais tout seul ou à 2, ça devient gênant. Quand nous nous sommes séparés en sortant de l'école, plusieurs ont dû affronter les menaces, les rejets ou les moqueries des autres. Arrête de rire de moi et baisse ce foutu de bras, a ordonné la mère de Michael quand il est rentré à la maison. Je ne peux pas, a-t-il simplement répondu. Sa mère a insisté, puis elle s'est vraiment emportée. Et comme la mère de Michel ne sait pas comment jeter des sorts, elle s'est contentée de lui donner une punition. Pas de dessert ce soir. Au service de garde, on a laissé Vanessa et Léa toutes seules dans leur coin, parce qu'au bout de 10 minutes, plus personne ne les trouvait drôles.
Des grands de sixième année ont suivi Benoît dans la roue, en riant comme les malades. Hé, petit gars, t'as un bras qui dépasse. Attention, tu vas te prendre dans les fils de téléphone. Et ainsi de suite, jusque devant sa porte. La bagarre a même éclaté dans un autobus scolaire. Jean-Christophe et Jonathan ont récolté quelques bobos, mais ils sont devenus de véritables héros quand Kevin Dufort et Karl Lacasse ont voulu baisser leurs petits bras. C'était la première fois qu'on osait résister aux gros bras de l'école. Bien sûr, Jean-Christophe et Jonathan n'avaient pas le choix, mais ça, personne ne le sait, sauf nous. L'année a donc commencé avec un mal de bras et, depuis, nous avons mal partout. À force de nous retenir de bouger, de parler ou de rire pour ne pas énerver Véro. Oui, nous affrontons chaque jour la pire torture pour nous tenir ou pour tenir notre promesse. Mais victoire! Après plusieurs semaines d'école, notre sorcière ne nous a pas lancé un seul nouveau sort. Mieux, on ne peut pas rêver d'une meilleure prof que Véro. Avec elle, pas de chichi ni de chouchou. On ne s'ennuie presque jamais. Et, en plus, elle nous lit plein de romans épatants. Par contre, rien n'est parfait. Dès que Véro n'est plus autour, nous explosons à la face des spécialistes et des surveillants. Impossible de faire autrement. Nous devons absolument nous défouler. En fait, nous sommes devenus des véritables bombes à retardement. Et ça empire continuellement. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il arrive aujourd'hui ce qui devait arriver. Le vacarme est incroyable. Le plafond va sauter. Nous voilà des fauves impitoyables, des singes haïssables, des pies intarissables. En plein cours d'éducation physique, la classe au grand complet a basculé dans la vie sauvage. Monsieur Meyer, notre professeur, n'est pas dompteur. Sans fuir, il tourne en rond dans le gymnase, comme égaré au cours de la jungle. Et quand je parle de jungle, je ne me trompe pas. Michael saute tout à coup dans les cordages et grimpe jusqu'au plafond. À plein poumon, il pousse le célèbre cri de Tarzan. Ah! Et il se lance dans le vide. Hurrah! Il a réussi à agripper la lampe la plus proche. Nous bondissons comme des kangourous, les bras tendus vers le petit homme singe qui se balance au-dessus de nos têtes. Pour ce qui est de nos exclamations, ça va du barrissement de l'éléphant au feulement du tigre, passant par un nouveau cri de Tarzan, poussé cette fois par Nicolas, qui se jette à son tour dans les cordages. Mais il ne rejoindra jamais son ami. Monsieur Meyer l'attrape avant par le fond de culotte. Va plutôt chercher le concierge, lui ordonna-t-il. La tête de notre professeur suffit soudain à tous nous calmer. Quand Véro vient nous chercher, elle a à peine le temps d'apercevoir le concierge qui décroche Michael de sa liane électrique. Monsieur Meyer se jette sur elle comme un rhinocéros enragé. Ça ne peut plus durer, ma petite. Si tu ne peux pas civiliser ton groupe, tu devrais peut-être songer à changer de métier, ma petite. Parce que moi, j'ai d'autres occupations que de jouer au dompteur avec tes chimpanzés, ma petite. Pauvre Véro,
On dirait une petite belette effrayée sur les crocs d'une mastodonte. Cependant, son œil durcit à mesure que pluvaient les bons conseils du prof d'éduc. Si tu veux un bon conseil, ma petite, zip, une longue couleuvre jaillit de la bouche du buffle et file comme l'éclair sur le plancher. Vous avez, balbutie M. Meyer, les yeux agrandis au maximum. Quoi? Demandons-nous, de nos petites voix les plus innocents. Le pauvre homme n'arrive plus à parler. Il bave trop. Son menton et son t-shirt sont inondés. Il doit fermer la bouche et avaler. Finalement, il court aux toilettes, pendant que Michael suit le concierge chez le directeur et que nous suivons Véro dans la classe. Assise à son bureau, notre sorcière cherche son souffle, les yeux fermés. Nous voyons bien à quel point elle est inquiète. Soudain, elle se lève et écrit au tableau les exercices à faire dans notre cahier. Sans un mot, nous nous mettons au travail. Il faut dire que nous nous sommes assez défoulés pour aujourd'hui. Nous n'avons plus aucun mal à garder notre calme, ce qui nous permet de réfléchir un peu. Monsieur Meyer va sans doute mettre sa vision d'une couleuvre et son excès de salive sur le compte du stray. Mais si de tels phénomènes se répètent, Véro sera rapidement démasqué. Il va falloir nous retenir avec tout le monde. Sinon, nous risquons de perdre notre prof chéri. À la récréation, nous nous mettons d'accord. À partir d'aujourd'hui, nous resterons sages en tout temps à l'école. Nous réussissons à tenir notre résolution pendant quelques jours, parce que, à la maison au moins, nous pouvons agacer nos parents jusqu'à les faire craquer. Véro, elle, n'en sera jamais informée. Malheureusement, nos parents se mettent vite à tomber malades, les uns après les autres. Et puis, il nous reste encore trop d'heures de classe pendant lesquelles nous devons serrer les fesses, les dents et les poings. Si bien qu'après 2 longues, très longues semaines, Guillaume se met à trembler sans pouvoir s'arrêter. La chèvre s'arrache les cheveux à plein poignet. Julie n'a plus d'ongles à force de griffer son pupitre. Mathilde grince les dents et Samantha pleurniche pour un rien. Certains sont plus blancs que le lait, d'autres aussi rouges que leur sang bouillonnant. Ça ne peut plus durer. Heureusement, Naître a soudain une idée. Il va porter son baladeur à Véro et la supplie. Tourne-toi vers le tableau et visse les écouteurs sur tes oreilles. Reste ainsi 5 minutes. D'accord? Véro accepte. Le volume au max, elle ne sait plus rien ce qui se passe dans son dos. Elle doit bien sentir le sol vibrer sous ses pieds et la chaleur monter. Mais elle peut toujours penser à une cause naturelle, un gentil tremblement de terre ou à l'éruption d'un doux volcan. Les 5 minutes écoulées, elle fait de nouveau face à ses élèves. Ils lui apparaissent suants, soufflants, mais extraordinairement calmes. Sommes-nous sauvés? Chapitre 4. La grande épreuve. C'est une réussite exemplaire. La recette de naître se montre efficace depuis plusieurs mois. Il suffit de chaque demi-heure de classe avec Véro, soit entrecoupée de bienfaisantes tempêtes d'énergie, et nous nageons dans l'harmonie.
Mes parents répètent cependant que les bonnes choses ne peuvent pas durer éternellement. Au retour de la semaine de relâche, Véro semble bien grave. Le repos aurait fait dû lui faire du bien. Tout le monde retient son souffle pendant qu'elle marche de long en large devant la classe. Enfin, elle s'arrête et lance. Écoutez les amis, j'ai beaucoup réfléchi pendant les vacances. Je sais que ça fonctionne bien entre nous et je vous en remercie. Sauf que vous ne serez pas toujours mes élèves et je ne pourrai exiger le secret de toutes mes classes jusqu'à ma retraite. Il n'y a donc qu'une seule issue possible. Je dois apprendre à me maîtriser coûte que coûte. Les amis, je vous demande de m'aider. Énervez-moi pour me mettre à l'épreuve. Allez-y, énervez-moi. Alexandra regarde Mélina, qui regarde William, qui regarde... S'il y avait une mouche, on l'entendrait voler. Et peut-être que ça irriterait Véro. Mais il n'y en a pas une. Elle s'exclame. Hé, bien, faites quelque chose. On ne pourra pas dire que Mathieu n'est pas obéissant. Aussitôt, il pousse un rot digne du livre des records Guinness. Véro lui adresse un sourire reconnaissant. Alexandre, lui, retrouve le plaisir de faire grincer sa chaise, une vieille manie de l'année dernière. Véro ne prend pas pour autant son sourire. Avec 2 crayons, Samantha se met alors à jouer de la batterie sur son pupitre, et c'est comme le signal du départ. Benoît commence à froisser consciencieusement des feuilles de papier, tandis que Netra en déchire d'autres, tout aussi consciencieusement. Vicky distribue des gommes ballons à ses voisins, qui ruminent bientôt comme des vaches, et pétarade comme un feu d'artifice. Julie, quant à elle, n'arrête pas à soulever le couvercle de son pupitre, puis de l'échapper. Michael enlève ses espadrilles de grand sportif, pose ses pieds sur son bureau et commence à se balancer sur sa chaise. La chaise crie de sa voix la plus pointue. « Véro, Véro, dis-lui de remettre ses souliers. Pouah, ça pue! » Benoît, qui a bien dû fabriquer 50 boulettes de papier, les lance maintenant à travers la classe, et tout le monde se laisse renvoyer en poussant de petits cris. Pour mieux mitrailler ses adversaires, William grimpe sur son pupitre, le temps de faire hurler Alexandra et bondir Mathieu R. Le voilà qui glisse et s'écrase de tout son long par terre. C'est l'éclat de rire général. En avant, Véronique redresse les épaules et gonfle la poitrine, fière de son endurance. Elle lâche avec un sourire moqueur. « Voyons les amis, vous mollissez. Je suis certain que vous pouvez faire mieux. » Comment résister à une telle invitation? Je pense tout à coup à ce qui horripile maman, et j'ai ce qu'il faut dans la poche. Un bel élastique bien large et bien élastique. Avec ma précision légendaire, je vise Véro en étirant la projectile au maximum. Staff! Il fond l'air et claque sur le front de ma cible. Staff! Le regard froid de notre sorcière fond l'air en sens inverse. Je n'ai pas le temps de l'esquiver. Un frisson me parcourt de la tête aux pieds et je vois mes bras se couvrir de poils. Je sens mes chaussettes
et mes pantalons se remplirent de poils. J'entends le cri de stupeur des autres et le long soupir désolé de Véro. Un loup-garou, sauf qui peut, s'écrie Vanessa, qui renverse sa chaise. Mais non, ce n'est que moi. Rassieds-toi. Je ne te mangerai pas. Véro, est-ce qu'il va toujours garder ses cornes? Demande Guillaume. Mes cornes? Le cri m'échappe en même temps que mes larmes. Bien sûr qu'il va les perdre, balbutie Véro, mais ça ne dure jamais plus de 2 heures. Tu resteras dans la classe à la récréation, d'accord? Et puis va donc dans le coin lecture. Il faut te faire le plus discret possible. On ne sait jamais. Quelqu'un pourrait venir. Heureusement, vous n'avez pas de spécialiste ce matin. Après ça, c'est le silence absolu. Plus personne n'a envie d'exaspérer Véro. Elle est bredouille encore. Mais voyons, ne vous laissez pas impressionner. Un élève normal ne lancerait jamais un élastique à la tête de son prof. Agacez-moi comme des élèves normaux et vous ne risquerez rien. C'est gentil pour moi ça. En tout cas, aucun élève de cette classe n'a l'air, je m'excuse, normal pour l'instant. On jurerait qu'un nouveau sort de notre sorcière les a transformés en statues. Ça continue comme ça. 15, 20 minutes. À la 25e minute, certains se mettent à grouiller. Oh, à la peine. À la 32e, Netra s'exclame d'une voix angoissée. Véro, on devrait être en pause défoulement depuis 2 minutes déjà. Cette époque-là est finie. Tu peux garder ton baladeur, Netra. Chapitre 4. Sauve qui peut. On aime bien Véro, mais il y a des limites. Pas facile de rester calme sans pause défoulement. Il y a maintenant 1 mois que ça dure et nous vivons dans la terreur. Comment savoir ce qui va irriter notre sorcière? Par exemple, Mathilde a pu se balancer sur sa chaise toute une journée et même tomber par terre 3 fois sans qu'elle ne lui jette un sort. Au contraire, elle a félicité pour ses louables efforts. Quand Steve, par contre, a oublié pour la 4e fois consécutive ses devoirs, Véro s'est tellement fâchée qu'elle lui a remplacé la tête par une ampoule électrique, éteinte en plus. Naturellement, lui aussi a dû passer 2 heures dissimulé derrière le paravent du coin lecture. Véro a prétendu que ce n'était qu'un accident de parcours, que ça ne se reproduirait plus. N'empêche que Mélina s'est retrouvée à miauler, Alexandra a dû rentrer chez lui à 4 pattes, Nicolas est devenu invisible, comme Clonk, son héros, ce qui aurait pu lui plaire s'il n'avait pas été paralysé en plus. Rick, lui aussi, est devenu muet pendant 4 heures. Il faut croire qu'il avait terriblement énervé Véro pour qu'elle lui jette aussi une double dose de sortilège. Jonathan a soufflé du feu comme un dragon et le dessous de son pupitre en est resté tout noirci. Ici, on peut voir Jonathan. Oh, mon devoir de maths! Catherine a dû sauter un dîner parce que elle avait les dents soudées. Et Caroline a passé 2 heures la tête en bas. Véro l'avait transformée en chauve-souris. Pour ma part, après le coup de loup-garou, je ne voulais surtout pas goûter à la sorcellerie. Il fallait que ça cesse. Et pour ça,
nous devions devenir plus paisibles que des limaces. Mais comment? Tout à coup, j'ai pensé à maman. Depuis quelque temps, elle était devenue étrangement calme. Quel était son secret? Eh bien, c'est tout simple. Quand elle s'est stressée, ma mère respire par le ventre. En fait, c'est une façon de parler. Elle respire toujours par le nez, sauf qu'au lieu de laisser l'air ressortir aussitôt, elle aspire maintenant jusque dans son ventre. Elle se concentre même sur l'air qui gonfle son ballon très lentement, puis l'air s'en retire tout aussi lentement. Maman dit qu'elle écoute son souffle. Ainsi, elle n'a aucune idée stressante et elle devient très calme. J'ai essayé son truc et ça marche, bien sûr. J'ai expliqué ça à Guillaume, qui l'a expliqué à Mélina, qui l'a expliqué à plein d'autres, si bien que, depuis 3 jours, toute la classe respire par le ventre. Grâce à toi, nous sommes de nouveau sauvés. Plus de loups-garous, ni de chauves-souris, même plus d'énervés méga énervants. Le plus drôle, c'est que moins nous sommes énervants, plus Véro devient énervé. Elle se ronge les ongles, se gratte la tête, se mord les lèvres, et voilà que ce matin, elle nous regarde un à un, les sourcils froncés. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien de tout, Véro, l'assure Michel, entre 2 respirations profondes. Qu'est-ce que vous attendez pour agir? Toi, Rick, dis quelque chose. Toi, Alexandra, fais-nous rire un peu. Rick ferme les yeux pour mieux écouter son souffle. Alexandra en fait tout autant. C'est quoi ces mines de momie? S'écrie encore Véro. Notre pauvre prof semble au bord des larmes. Juste à côté de moi, Léa n'est plus dans un meilleur état. Je vois bien qu'elle respire de plus en plus rapidement. Elle voudrait tant aider Véro. Je lui fais de gros yeux pour l'empêcher d'obéir. Bon, Léa baisse à son tour les paupières. Je vois son ventre s'arrondir. Personne ne bronche. Je suis fier de nous. Mais plus notre respiration ralentit, plus celle de Véro s'accélère. S'accélère et pouf! Je me ratatine à tout à l'heure sur ma chaise. En avant, mon bureau se cache la vue. Je me tourne vers Léa. Ah! Sur la chaise de Léa, il n'y a plus qu'une toute petite araignée. Je me tourne de l'autre côté. Pareil, sur celle de William. Je me penche sur ma propre chaise. Je ne vois plus que le devant de mes fines pattes velues. Je n'ai donc pas échappé au saut de mes voisins. Bah, les bestioles me font horreur. Sur le coup, je me mets à crier. Mais ça ne produit pas plus de bruit qu'un ongle qui pousse. Véro, par contre, échappe un cri à nous glacer le sang. Au fait, les araignées ont-elles du son? Je me demande même si elles ont des oreilles. À moins que nous ayons gardé nos têtes humaines. Lia et William sont trop loin et trop minuscules pour que je puisse vérifier. En tout cas, j'entends bel et bien Véro qui ordonne. Surtout que personne ne bouge. Restez sur vos chaises. J'entends ces pas qui vont et viennent dans la classe et les couvercles des pupitres qui se soulèvent et qui se referment l'un après l'autre. Au secours! 2 doigts gigantesques s'emparent de moi. Je fais un grand tour de ménage jusque dans... Oh non, il fait noir là-dedans.
Ne vous en faites pas, clame encore Véro. Dans 1 h et 58 minutes, je vous repose tous sur vos chaises. Les bruits à couvercle cessent soudain. Je n'entends plus les pas de notre sorcière jusque son bureau, où elle se met carrément à pleurer à gros sanglots. Il n'y a jamais eu d'araignée plus triste que moi. Je me traîne à 8 pas le long de mes livres et de mes cahiers pour aller me terrer au fin fond de mon bureau. Je me croyais un héros. Pourtant, c'est bien ma faute, ce qui arrive là. Et puis, zut, je n'ai changé personne en araignée, moi. Véro exagère. Qu'elle aille encore donc travailler dans la forêt enchantée à la fin. J'ai beau me fâcher, ses pleurs me fendent le cœur. Et quand elle se mouche, on dirait un bateau qui lance des appels de détresse. Les amis. Oh, elle va parler. Les amis, si vous m'entendez, je veux que vous sachiez que je regrette terriblement ce qui est arrivé. La fin de sa phrase se noie un peu, mais notre brave Véro surnage. Je promets de ne plus jamais faire souffrir un enfant. Oui, je le promets. Alors, n'essayez pas de me retenir. J'ai enfin compris le bon sens de ma décision est prise, et ma décision est prise. Je démissionne. Là-dessus, elle renifle un coup sec. Puis elle murmure, « De toute façon, vous ne devez plus avoir tellement envie de me retenir. » Moi, je n'arrive plus à retenir mes toutes petites larmes d'araignée. Au cas où vous m'entendriez, reprend-elle d'une voix plus assurée, je vais vous lire un roman pour vous distraire un peu. En attendant, je viens justement d'en découvrir un super et j'avais hâte de le partager avec vous. Je n'ai plus de toute envie qu'elle s'en aille dans la forêt enchantée. C'est sots mis à part. Véro, je l'adore. Si seulement elle pouvait se calmer. Dans le fond, ce n'est pas aux autres que j'aurais dû enseigner mon truc, mais à elle. Bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant? Le bonheur, c'est de se faire conter une bonne histoire, bien calée au fond de son pupitre. Je n'ai même pas vu le temps passer. Si vous m'entendez, les amis, grimpez en haut de vos pieds de livres et de cahiers. Je vais vous remettre sur vos chaises, un à un. Ensuite, restez surtout en place. Au troisième couvercle, soulevé, Véro s'exclame. On dirait que vous m'avez entendu. Tant mieux. C'était un super roman, hein? Deuxième tour de manège entre les doigts de Véro. Je cligne les yeux dans la lumière, impatient de lui apprendre mon truc. Après quelques secondes, un long tremblement parcourt mes membres qui s'étirent. Mes pieds rejoignent le sol et ma tête dépasse mon pupitre à grande vitesse. Seul Michael n'a pas suivi la consigne et il se retrouve la tête par terre et les pieds en l'air. Chapitre 5. Bon sort, mauvais sort. Véro a beau être un excellent prof. Elle n'est pas pour autant un élève formidable. J'ai dû la garder 20 minutes après la classe pour lui faire enfin comprendre le truc de ma mère. Véro respirait comme un petit oiseau. Elle ne laissait entrer que très peu d'air par ses narines. Et ce peu d'air-là avait tout juste le temps de descendre jusque ses épaules qu'elle a rejeté aussitôt. Aspirait beaucoup d'air lentement et jusque dans son ventre. Lui semblait aussi loufoque
a réalisé qu'un numéro de cirque. Heureusement pour elle, je suis un excellent dompteur. Elle a donc fini par le réussir, son numéro. Comme devoir, ce soir-là, je lui ai donné un exercice de demi-heure de respiration, la main sur le ventre. Le lendemain, quand Steve lui a annoncé qu'il devait oublier son devoir, lui, Véro a d'abord gardé le silence. Moi, je voyais son ventre s'arrondir et s'aplanir lentement, une fois, deux fois. À la sixième fois, notre sorcière semblait revenir sur terre, avec un drôle de sourire. Elle a dit, « Ce soir, tu auras un devoir supplémentaire, Steve, et ce sera ainsi à chacun de tes oublis. » Une punition! C'était bien la première fois que Véro donnait une punition. Les autres m'ont aussitôt regardé, comme s'ils me devaient ce mauvais sort. Les ingrats. J'avais le goût de les changer en araignées. En tout cas, l'année s'est terminée sans que Véro jette de nouveaux sorts. Grâce à qui? À moi, qui ai dompté mon professeur. Et comme nous avions appris, nous aussi, à nous calmer, Véro n'a pas eu à donner beaucoup de punitions non plus. De temps en temps, elle se contentait de lancer « Lachelle, écoute ton souffle » ou « Mathieu, respire par le ventre, ça va faire du bien à tout le monde. » Une chose est certaine. L'an prochain, Véro enseigne mon truc à ses élèves dès le premier jour. En attendant, c'est aujourd'hui la fête de fin d'année. Toute l'école est réunie dans la grande salle et notre super prof est resplendissante. Elle n'arrête pas de recevoir des félicitations. Même la directrice s'est exclamée. « Mademoiselle, vous avez réussi un véritable miracle avec nos petites énervées. » Oh, ce sont plutôt eux qu'il faut féliciter, madame. Si vous saviez tout ce qu'ils m'ont appris cette année, a répondu notre sorcière bien-aimée. Et je dis encore sorcière parce que Véro sait peut-être retenir ses sorts quand elle s'impatiente, mais elle n'y parvient pas toujours quand elle est gênée. Martin, le beau stagiaire de troisième année, est venu à la fête. J'ai bien vu qu'il regardait souvent Véro et qu'elle aussi le regardait. Plein de petits coups d'œil qu'il se lance et qui s'attardait dès que l'autre avait les yeux ailleurs. Eh bien, Martin s'est approché d'elle tout à l'heure. Moi et Vanessa, on était juste à côté. On a tout vu et tout entendu. « Tu es vraiment une prof épatante, » lui a-t-il dit. « J'aimerais ça quand on se rencontre cet été pour parler de tes méthodes éducatives. Une sorte de cours privé, » a-t-il ajouté en riant nerveusement. « Avec plaisir, » s'est empressé de répondre Véro. Elle était rouge radie. Martin était rose bonbon. Il a alors pris sa main dans la sienne et s'est exclamé. « C'est à toi qui me fait plaisir. » Suip! Deux roses qui sont aussitôt sorties par chacun des oreilles sans même qu'ils s'en aperçoivent. Vanessa et moi, on les a aussitôt ramassées. À cet instant, Martin a ajouté, avec un second petit rire gêné. « Tu ne me croiras pas, mais je suis incapable de laisser ta main. »« Oh, oui, je te crois, » a soupiré notre pauvre Véronique, dont la figure passait du rouge radis au blanc radis. « Il faut que je t'avoue quelque chose, Martin. » Et elle lui a tout raconté, pour sa grand-mère et le reste. Puis elle a confessé.
Grâce à mes élèves, je ne jette plus de sorts quand je m'énerve. Mais je vois qu'il m'arrive encore d'en jeter lorsque je suis très, très ému, comme maintenant. J'ai beau faire de grands efforts pour me guérir, je reste tout de même un peu sorcière. Elle semblait si chagrinée que Vanessa et moi en avions le cœur serré. Martin, par contre, ne paraissait pas du tout peiné. Ah, tu te trompes, a-t-il déclaré. Tu n'es pas une sorcière, tu es ma fée. Je n'ai jamais rien vu de plus beau que le sourire de Véro à ces mots. J'ai eu peur que la joie ne lui fasse jeter un nouveau sort, mais en bonne élève, elle a bien respiré. Maintenant, l'heure est venue de nous séparer pour l'été. Plusieurs pleurs, comme on dit, cette année restera à jamais gravée dans nos cœurs. Nous quittons la grande salle un à un, pendant que Véro nous souffle de petits baisers de sa main libre. Depuis une heure, elle et Martin ne se sont plus lâchés. Les autres n'y voient que la magie de l'amour. Nous connaissons la vérité. Véronique est une fée. Alors, merci d'avoir écouté cette lecture de livre. Si ça vous intéresse d'écouter d'autres livres de lecture, si vous pouvez vous abonner. Et merci, à la prochaine.